Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan de la 3e semaine. Là sur la 4e semaine, on est sur une semaine blanche, donc je me permets de le faire un petit peu en retard. Petite aparté avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos messages suite à ma dernière vidéo par rapport à ma petite qui dort très peu. Là ça va un peu mieux en fait, depuis que j'ai fait la vidéo, je sais pas, il y a eu un miracle. Elle dort plus longtemps. Elle dort même plus souvent. Bon, des fois, elle me fait encore des siestes de 30 minutes, mais elle m'en fait plus souvent dans la journée. Donc du coup, c'est chouette. J'arrive même à la poser dans son lit. Donc ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elle m'a entendu dans la vidéo. Elle a eu pitié de moi. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages. Ça m'a fait super plaisir. Ce soutien, j'en avais vraiment besoin. Et j'écoutais aussi tous vos conseils. Donc j'ai repris les bruits blancs. Donc je les mettais seulement assez un mois, ouais, un mois et demi. Après j'avais arrêté parce que je voyais que ça fonctionnait pas. Là je les ai remis et ça l'apaise plutôt pas mal. Donc en ce moment j'entends l'aspirateur toute la journée. Donc c'est plutôt cool. Ensuite on a été voir aussi l'ostéopathe. Donc on y a été hier soir. Donc voilà, je ne vais pas vous dire encore s'il y a du mieux, mais voilà, vous m'avez donné plein d'idées et du coup j'ai essayé de vous écouter au maximum. Et ça fonctionne un petit peu, donc c'est super. Du coup, le moral est au beau fixe. Et je ne serai moins pessimiste sur cette vidéo. Donc voilà, c'est parti pour le bilan de la 3e semaine. Alors, tac tac. Au niveau du loisir, j'ai fait un petit resto avec ma meilleure amie qui est remontée dans le nord là pendant un mois. Et du coup, je lui ai offert, on s'est fait un petit salad co, je sais pas si vous connaissez. Du coup, je lui ai offert le repas et il manquait un petit peu, du coup, j'ai pris dans le budget alimentation. C'est tout ce que j'ai touché de l'alimentation. Au niveau du divers, on a fait un McDo avec mon chéri. Donc il nous restait 4 € en monnaie. Et là du coup 28 €. Donc c'est les 25 et la monnaie. Donc je n'ai plus du tout de monnaie. En fait il y avait un monsieur qui faisait la manche au niveau d'un feu rouge en fait dans ma ville. Et voilà. Du coup je lui ai donné, je devais avoir à peu près 6-7 € de monnaie. Donc je lui ai tout donné dans ce temps affreux. Que ce soit les fêtes de fin d'année et le temps, les moins 10, moins 11 qu'on avait, quoi. Donc voilà, en monnaie, il n'y a plus rien. Donc on va regarder au niveau du budget du mois. Ah, on a fait plein de dépenses en carte. Enfin, mon chéri a fait plein de dépenses en carte. Donc il va falloir que je récupère toutes ces bêtises. Avant, je vais juste noter qu'on a fait 25 € d'économie cette semaine. Hop, voilà. Donc 25. Alors, au niveau de l'alimentation, je laisse, qui reste ma dernière semaine en espèces. Donc du 23 de vendredi à vendredi prochain, ou 30. En essence, je viens justement d'aller mettre le plein dans la voiture. Alors, je vais le noter tout de suite pour pas oublier. Un stylo. Bien. Donc, j'en ai eu pour 93 €. Ce qui nous laisse un total de 107 €. Voilà. Donc là, il nous reste une semaine. Je pense que dans notre voiture, je vais faire un... Je mettrai aussi du carburant. Je ne sais pas si je ferai le plein. Bon, je verrai bien. Donc là, mon compte essence, vous me demandez souvent, mais en fait, c'est... je n'ai pas de liquide, c'est parce qu'en fait, c'est directement sur mon compte Boursorama. En fait, j'ai créé un autre compte de mon compte principal pour mettre les dépenses en drive et en essence. Comme ça, dès le début de mois, je mets tout sur ce compte-là. Et voilà, ça c'est parti de mon compte principal, je ne le vois plus et au moins... je l'utilise directement avec une autre carte bleue. Ça, c'est bien dissocié, mais c'est plutôt chouette. Justement, en ce moment, chez Boursorama, là, ils font pendant 2 jours, donc jusqu'au 22 décembre à 17h30, vous avez 80 € dès l'ouverture d'un compte avec une carte bancaire. Et si vous en faites votre compte principal, il vous rajoute 70 €. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 150 € de prime de bienvenue. Donc, si ça vous intéresse, c'est directement avec mon lien que je vais vous mettre directement dans la description. Donc vous avez juste à cliquer dessus et à rentrer vos coordonnées. Donc il vous demande une pièce d'identité, un RIB pour faire un premier versement pour activer votre compte. Et voilà, dès que tout ça est fait, vous recevez directement, donc en premier lieu, les 80 €. Donc ça c'est automatique dès que vous faites l'ouverture de compte avec une carte bancaire. Moi j'avais pris la carte Welcome, c'est la plus petite. Comme j'en avais besoin juste pour mon essence et les drives, c'était largement assez. La carte, tout est gratuit en fait. La carte bancaire est gratuite du moment où vous faites un paiement par mois. Donc voilà, c'est pour ça que moi je l'utilise pour l'essence et les drives. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, tout est dans le lien. Je vous remettrai la date de fin avec l'heure. Et voilà, la description, enfin les explications.
Moi, j'en suis plutôt contente de cette banque, franchement, juste au niveau des frais, quoi. Quand je vois ce que j'ai payé là le mois dernier, enfin ce mois-ci pour mes 2 cartes bleues de mon compte principal. 60 € plus là, j'ai vu, ils ont augmenté. J'étais à 6 € par mois, là je suis passée à 8 € par mois de frais de compte, enfin de gestion de compte. Waouh, ça fait mal. Justement, j'ai une abonnée qui m'a dit, et il faudrait que je lui réponde, parce que je suis désolée, hein, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais j'ai lu un message en me disant que si je descendais mon découvert, parce qu'il y a 300 € de découvert autorisé, il me semble que si je le descendais à 200 ou 100 €, je paierais déjà moins de frais bancaires. Donc merci à cet abonné de m'avoir prévenu. Je vais essayer de voir avec ma banque directement si on peut faire quelque chose. En tout cas, vous êtes top, vous me ramenez toujours des conseils et tout, ça fait super plaisir. Pharmacie, donc j'ai tout effacé, on avait 40 €. Mon chéri était malade, du coup il était à la pharmacie chercher ce qu'il faut. Il y en a eu pour 20 € et je les ai remis directement dans mon enveloppe pour le mois prochain. En fait, on fait que des cartes en ce moment et du coup, je fais que des virements. Je vois mon compte épargne bien descendre, ça me fait trop mal au cœur. Donc du coup, je viens rattraper ici les paiements en carte. Justement, mon chéri enchaîne les paiements en carte bancaire. À son travail, il travaille dans la distribution. Là, on avait besoin d'un souffleur en fait pour notre salle de bain parce qu'en fait, le radiateur ne fonctionne pas. Et du coup, il fait super froid. Et en attendant que ça soit réparé, on n'a pas le choix d'avoir un minimum de chauffage. Surtout pour la petite, pour prendre son bain à 17 degrés, c'est pas possible. Du coup, il a acheté un souffleur, plus tous ses repas du midi. Enfin, j'ai regardé au cumul. J'ai l'impression de revenir en arrière, hein, comme avant. Mais au cumul, on a plus de 100 € de paiement en carte. Donc, il y a des 2, des 4, des 10, des 12, des 30 €. Donc là, du coup, on va vider nos enveloppes perso pour remettre directement pour le mois prochain. Comme ça, j'aurai moins à retirer le mois prochain et je pourrai remettre de côté. Voilà. Ça évite de remettre, en fait, de retourner à la banque pour aller remettre l'argent. Je vois pas l'intérêt. Du coup, 100 €. Hop. 100 €, on va mettre CB. Voilà, CB. Des fois, je note des trucs, après, je sais plus ce que ça veut dire. Comme là, les 110 €, j'avais oublié, mais en fait, c'est toute la décoration de Noël et le sapin. J'avais dit cette année, je rachèterai un sapin artificiel. Et voilà, sapin et déco. Voilà, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas fait, alors cette année, on avait de l'argent avec notre anniversaire, on s'est fait plaisir, on les a pris. Donc voilà, donc le mois prochain, sur 720, il me restera, là je suis à 520, il me restera 200 € à retirer. Et du coup, je ferai un virement directement de 500 € sur mon livret d'épargne pour renflouer en fait tous les virements que je fais là, j'en peux plus. Parce que j'ai toujours peur d'être à découvert sans le voir. En fait, ça descend tellement vite. Je passe mon temps à faire des virements, mais en fait, ça m'embête parce qu'il y a les intérêts aussi délivrés. Et voilà, c'est vrai que des fois, il vaut mieux laisser sur les livrets. Donc là, on est bon. Perso, du coup, il n'y a plus rien. D'hiver, il nous reste la dernière semaine. Loisirs également. Animaux, on a tout utilisé. Oh, ce mois-ci, j'ai jamais autant vidé mes enveloppes. Franchement, il nous reste plus rien. Bon, après, ça va, mais c'est bizarre de plus rien avoir. Même mon perso, je l'utilise jamais. J'aime bien l'épargner en fin de mois. Là, il n'y en aura pas. Hop. Donc, du coup, on va quand même épargner ce qui a été économisé cette semaine. Hop, voilà. Donc, 25 €. Voiture, non, c'est bon. Veto, on a dit que c'était bon. On va mettre dans vacances. Parce que les vacances, en fait, mine de rien, ça approche dans 2 mois et demi. J'ai pas encore le budget de la location, ni le budget juste de la route. Donc, il faut vraiment qu'on s'y mette. Du coup, 25 €. Je pensais ce mois-ci pouvoir en mettre, mais bon. Peut-être plus, mais bon, c'est pas grave. 25. Voilà. Tac. On est bon. On va mettre dedans. Du coup, là, on a 300 € pour les vacances. Donc, il nous manque déjà 50 €, encore 50 € pour payer le reste de la location. Voilà, shopping, il n'y a plus rien. Bébé 80. Ah, je suis en train de faire un tri dans mes vêtements, enfin dans les vêtements bébé. Et là, j'ai vendu une dizaine d'euros sur Vinted. Donc, dès que je vends un peu plus, je prendrai l'argent et puis je mettrai directement sur son livret. Je voudrais lui acheter un grand parc modulable là pour quand elle sera un peu plus grande. Du coup, je prendrai directement avec cet argent. Mais pour augmenter l'enveloppe, il faut que je fasse du tri, que je vende. Et voilà. Bon, on est bon. Du coup, cette semaine, voilà, on est mardi. Mais du coup, cette semaine, aucune dépense jusqu'à là, vendredi. Bon, ça devrait aller.
Vendredi, je viendrai remplir. Et ensuite, on fera le bilan du mois. Et ensuite, on passe sur une nouvelle année. Donc voilà, on se verra pas avant la semaine prochaine. Merci encore de regarder cette vidéo. Encore merci infiniment pour tous vos conseils, pour tout. Vous êtes toujours fidèles au post. Ça fait super plaisir de vous retrouver à chaque fois, de lire vos messages, vos commentaires. Même si je suis moins active, je vais revenir un peu plus souvent sur les réseaux. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc là, on se reverra entre Noël et Nouvel An. Passez un joyeux Noël. Profitez bien, profitez de votre famille, c'est le plus important. Faites une petite pause, arrêtez de penser aux finances. Et voilà. Et on se revoit très vite. Allez, à bientôt!